Coucou. Salut. Coucou à tous ceux qui n'étaient pas là ce matin. À ceux qui étaient présents avec nous ce matin. On se retrouve pour la partie jeux de société. Cet après-midi, on se retrouve pour vous présenter une exclusivité, on peut dire ça, puisque c'est un jeu qui est pas encore sorti, hein, qui va arriver en financement participatif un peu plus tard dans l'année. On n'a pas la date exacte. Il s'agit de Hunting Grounds, un jeu d'ambiance amérindienne. On va Ça dire veut ça dire comme quoi? ça. Fouiller les sols, du coup? Hunting ground? Hunting Grounds, ouais, c'est la Chasser, chasse. chasser des Terrain sols. de chasse. Hunting Grounds, la vraie Ok. trad, ce serait Terrain terrain de de chasse. chasse. Ok. En l'occurrence, le terrain de chasse ici, hop, je vais vous mettre sur cette vue-là. Alors, on est obligé de... Aujourd'hui, on va être que sur la grande vue, parce que le plateau est très grand. Le plateau est très très grand, 60 par 90, je crois, de mémoire. C'est quand même conséquent, c'est un joli et grand plateau. Donc, il représente effectivement une île volante, qui est notre terrain de chasse, avec d'autres îles volantes autour. C'est une licence transmédia, ça veut dire qu'elle ne va pas exister que via ce jeu de société, mais elle existe aussi déjà via un jeu vidéo, la même chose mais un jeu vidéo sur Steam, Hunting Grounds. Aujourd'hui, il n'y a qu'une version de démo qui est disponible, mais si jamais vous voulez, vous pouvez télécharger la démo sur Steam et aussi testouiller le jeu de votre côté. Oui, testouiller. Oui, je Testouiller. testouille. Tu testouilles, je Ouais, testouille. ouais, des Nous fois, testouillons. ouais. Souvent, d'ailleurs. Et voilà, il y aura sûrement d'autres projets à l'avenir qui utiliseront cette licence, à n'en pas douter. Voilà, donc c'est une équipe qui travaille dessus depuis pas mal d'années et qui vont essayer de concrétiser ça via le financement participatif qui arrivera plus tard dans l'année. Exactement. Au niveau de comment que ça marche, donc il y a plusieurs modes de jeu dans ce jeu-là. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs, on peut jouer même en solo. Aujourd'hui, on va jouer à 2 joueurs. Donc, vous voyez, c'est les 2 personnages qu'on a là-bas. J'ai ici le guerrier avec ce magnifique standy en acrylique et Lulu, elle a la cueilleuse. Ça, je peux quand même vous les montrer de manière un peu plus propre. Hop là, voilà, ici. Lulu, elle a la cueilleuse ici. Joli, il y a un petit côté Ghibli, tu sais. Mince, celle avec les loups. Princesse Mononoke. Ça venait pas. Et moi, j'aurais le chasseur ici. Hop là. Pam. Hop là. Donc jusqu'à 4 joueurs, là on va jouer à 2 dans le mode coopératif avec une difficulté normale, c'est-à-dire qu'on va avoir 8 tours pour y arriver. Les tours, vous les avez en haut, ça va de 10 à 1 là-bas. Donc la difficulté normale, c'est 8 tours. La difficulté facile, c'est je rajoute 2 tours et donc j'ai 10 tours pour y arriver. La difficulté hardcore, j'enlève 2 tours, j'ai plus que 6 tours pour y arriver. Vous pouvez déjà doser pour y arriver, pour varier vos parties. Progresser. Pour progresser. Le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est déjà de base, il y a 2 victoires possibles. On va dire la victoire classique, on va dire, c'est de ramener les offrandes au totem de l'ours qui se cache parmi ces tuiles ici, qui sont face cachée. Les offrandes, elles sont de 2 types. Il y a des offrandes animales et des offrandes végétales. Il y en a 4 de chaque. À 2 joueurs, on a juste besoin de ramener 2 de chaque. 2 animales, 2 végétales. Okay. Ça veut dire qu'il va falloir sur le tour soit mon tour, soit le tour de Lubli, puisqu'on est ensemble, arriver à révéler les 4 offrandes et révéler le totem de l'ours aussi. Voilà, pour pouvoir y arriver. Vous vous doutez bien que ça va pas être une partie de plaisir, parce que parmi ces tuiles se cachent aussi des animaux. Il y a notamment des loups, des crocodiles, des vautours et des serpents. En 3 exemplaires chacun, donc 4 x 3, 12 animaux hostiles se cachent là-dessus. La nature. Animaux qui sont sensibles à chaque arme que vous voyez en bas du plateau ici. Donc les loups vont être sensibles au couteau de chasse, le vautour va être sensible à l'arc, le serpent à la fronde et le crocodile au tomahawk. Ça va nous aider à s'en débarrasser plus rapidement. Donc ça c'est le but du jeu. Mais parmi ces plaines, il y a 2 choses un peu plus compliquées. Déjà il y a l'esprit de l'ours blanc. L'esprit de l'ours blanc, c'est un animal hostile, mais qui est vraiment beaucoup plus fort que les autres, et qui est sensible à aucune arme. Donc lui, il va nous poser des soucis chaque fois qu'on va le croiser, tant qu'on ne s'en sera pas débarrassé. Deuxième chose, et beaucoup plus redoutable encore, c'est le Wendigo. Le Wendigo hante ces terres la nuit. La nuit. Donc la journée, on risque rien, mais la nuit, on risque de croiser le Wendigo, et ça, c'est compliqué. Ça nous amène à la 2e victoire possible, entre guillemets, enfin pas la victoire, mais le bonus, on va dire la victoire suprême, la victoire majeure, la victoire plus, celle qu'on a envie d'avoir. Eh bien, c'est aussi de se débarrasser du Wendigo. Et là, il faut trouver notre chaman, le Crazy Hole, lui amener la trappe-rêve et la Kachinka. Sauf que la Kachinka, on peut la trouver que de nuit. Donc, il faut goupiller ça, arriver pareil à trouver les 2 objets plus le chaman être de nuit. Et là, on sera débarrassé du Wendigo. Alors, si en plus, derrière, on a gagné, ben là, c'est la totale. Voilà pour le principe du jeu.
C'est un jeu de memory, c'est un jeu de mémoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la fin de chaque tour, on va commencer là-bas au tour numéro 8, je vais jouer une fois, Lubli va jouer une fois, mais entre la fin de mon tour de jeu et le sien, on va recacher toutes les tuiles que moi j'aurais découvertes. Donc il va falloir se rappeler. Et là, je compte sur vous. Et oui, parce qu'hier on a joué avec le grand, le fiston, mais lui il était affûté au niveau de la mémoire, donc il n'y avait pas de souci. Et pas nous. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais bon. Donc je joue, je recache mes tuiles, Lubli elle joue, elle recache ses tuiles. On change de tour et on va passer sur une phase de nuit. Donc on fait jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. La nuit étant plus dangereuse puisqu'il y a le Wendigo. Et on a 8 tours pour arriver à nos fins, c'est-à-dire collecter suffisamment d'offrandes. On a des petits bonus qui peuvent nous aider, que l'on voit sur le plateau. Il y a des emplacements. Donc il y a 2 emplacements pour des plantes qui s'appellent l'arnica, qui vont nous permettre de récupérer, de gagner des points de vie temporaires supplémentaires pour être un petit peu plus fort. On a la plume blanche qui nous permet de nous téléporter n'importe où sur le plateau. On a la plume rouge qui permet de vaincre, je crois, en une seule fois, n'importe quelle créature, très notamment utile contre l'ours blanc. Et ici, on va trouver donc le Crazy Hall, l'attrape-rêve et la Kachinga. Hein, c'est juste pour se remémorer. Les jetons sont sur le côté. Il y a des petits dés pour trouver pour les compteurs d'offrandes animales et végétales. Hop. Voilà, ces magnifiques dés-là, hop, qui vont nous servir de compteurs quand on révélera les tuiles. Pam, pam, pam. Est-ce que tu arrives à lancer une prédiction, toi? Oui, bien sûr. Allez, on va vous lancer une prédiction, savoir est-ce qu'on va y arriver. Ah oui, très important. Le jeton premier joueur qui est un médaillon que je dois enfiler, puisque enfin mettre. Enfile ce que tu veux. Hop là! J'ai le médaillon premier joueur avec moi. Vont-ils gagner? Voilà, vont-ils gagner? Et t'as marqué vous-ils? Ouais, c'est la dernière fois, ça devait être écrit vous-ils. Si écrit vous-ils. Vous-ils gagner? Personne l'a dit. Mais non, tu peux mettre un petit 10 minutes, le temps que... Alors le jeu n'est pas forcément très long, vous allez voir. Et après, donc une fois qu'on aura fait la partie, on vous expliquera l'autre mode de jeu, le compétitif. Pas le solo, parce que j'ai pas lu les règles du mode solo et que je laisserai faire les experts solo. Les experts solo là-dessus. Et par contre, je vous expliquerai les 2 autres modes de jeu, le mode simplifié, le mode memory et le mode loup contre lapin aussi. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vu encore. D'accord, ok. Donc voilà. Écoutez, à vos votes. Nous, on est parti. Je vais prendre mon premier tour. Donc on est sur le tour 8 là-bas. On est sur une phase de jour. Première chose à faire, il faut choisir une arme avec laquelle je vais révéler une tuile. Moi, je suis chasseur, donc j'ai envie de dire je vais prendre plutôt le tomahawk. On ne sait jamais si je tombe sur un crocodile. Donc je prends le tomahawk avec moi. Et je décide d'explorer. Eh bien écoutez, je vais peut-être aller en direction de l'oubli. Cette tuile-là, je la retourne. C'est une plaine. Rien ne se passe. Rien ne se passe parce qu'on est le jour. Si ça avait été la nuit, j'aurais été obligé de lancer ce petit jeton-là. Hop là. Voilà. Une chance sur 2 de rencontrer le Wendigo. Et si le Wendigo il me croise, il me croque. Voilà, il n'y a pas de... Le Wendigo, il a attaque infinie et PV infini. Donc les points d'attaque sont ici. Hein, on démarre à 3. Et les points de vie sont des points de karma. On démarre à 5 ici parce qu'on est à 2 joueurs. Il y a toute une mise en place. C'est des tuiles qui sont inscriptibles Velleda. C'est pour ça qu'on a un Velleda. Tout le plateau, hein, d'ailleurs, on peut écrire au Velleda sur le plateau si on veut. Et ça sert à ajuster toutes les valeurs en fonction du nombre de joueurs. Donc tu te déplaces. Je me suis déplacé. Je peux garder mon tomahawk, je peux changer d'arme. Pour l'instant, je vais garder le tomahawk et je vais continuer sur ma ligne droite. Hop. C'est une offrande animale. C'est un poisson. Donc on va prendre le petit dé. Ok, on est plutôt bien. On le met sur 1 ici. On a trouvé une offrande animale. Très bien. Je garde mon tomahawk, j'avance vers toi. Cette ligne a l'air relativement sûre. Oh! C'est un obstacle naturel, on n'en a pas parlé. Ah. Les obstacles naturels ne peuvent être franchis que par la personne qui lui correspond. Là, j'ai de la chance. Alors, on est dans une partie à joueurs, il ne peut y avoir que les obstacles qui nous correspondent. À 2 joueurs, il ne peut y avoir que les obstacles qui nous correspondent. Mais j'ai de la chance parce que du coup, c'est le mien. Ça veut dire que je vais mettre une petite croix sur cet obstacle. Tu as été l'éclaireur de ce... J'ai libéré le passage sur cet obstacle et donc maintenant, l'oubli pourra aussi l'emprunter. Il m'a montré comment on marche sur les cailloux. On est plutôt en chance pour l'instant parce qu'on n'a pas croisé un seul animal. Je garde mon tomahawk. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'attrape-rêve. Je veux bien le jeton de l'attrape-rêve. On me montre la mécanique. Après, je le mettrai de mon côté parce que de toute façon, les jetons violets sont de mon côté. Hop là. C'est un des 3, ouais. Un des 3 violets. Passe-moi les 3 au pire. Je le reconnais pas. Ouais, mais ouais, passe-moi les 3 au pire. Celui-là? Oui. Je crois que c'est ça. Ouais. L'attrape-rêve. Je continue avec mon tomahawk, je vais jusqu'à chez toi parce que je pense que si je vais jusqu'à chez toi, ça t'arrange.
la plume rouge. Non mais elle est incroyable cette run, on dirait que j'ai fait exprès. Ça, tu la mets de ton côté. Bon, ça peut être bien parce que si je croise l'ours blanc, on peut s'en débarrasser dès le début. Donc moi, je peux aller tout droit, sauf la dernière jusqu'à toi. Je vais la révéler, non? Tu veux que je Avec t'aide? mon tomahawk, comme ça. Bah écoute, offrande végétale. Faudrait pas que la partie dure 2 minutes non plus. Ça va, coucou. Donc là, tu sais que toute la ligne est safe, sauf la plaine qui est à côté de chez moi, en cas de nuit. Ce qui ne sera pas le cas. Moi, je vais... Non, on retourne que c'est bien. Je joue, tu joues, et après on retourne. Ah oui. Retourne. On retourne. Je vais même être gentil, je vais explorer là avec mon tomahawk. Ah, crocodile! C'est incroyable. Donc là, vous voyez, hop, je vous la montre de plus près. Le crocodile ici, il dit quoi? Il dit que donc, normalement, il a 5 d'attaque, 7 de points de vie, mais il est sensible au tomahawk. Et comme j'ai mon tomahawk avec moi, puisque c'est l'arme que j'ai choisie et que je n'ai pas changée, eh bien, je m'en débarrasse instantanément. Donc, on enlève ses PV et ses points d'attaque, et dorénavant, c'est une tuile vide. Ce crocodile n'existe plus. Il y a 3 exemplaires de chaque animal. Donc là, maintenant, on va commencer à se poser la question de est-ce que ça vaut le coup de garder le tomahawk ou pas? Est-ce que vraiment, il y a encore un crocodile juste à côté d'un crocodile? C'est un nid de crocodile, tu sais pas. Moi, je pense que j'ai envie de prendre l'arc. Je change et j'équipe mon arc. Et je vais aller là. Et si c'est un crocodile, j'ai envie de canner. Oh putain, j'ai envie de canner. Bon, mais c'est très bien. Comme ça permet de montrer. Si j'avais gardé, ça aurait été vraiment trop fort. Mais Lulu, elle va avoir une info super importante sur sa run. Donc je viens ici. Oui. Moi, je lui fais... Alors attends, petite chose qu'on avait oubliée. Je lui fais 3 de dégâts. Pourquoi? Parce que j'ai 3 de base. On va pas oublier ça. Je lui fais quand même plus 1. Parce qu'il est sensible au tomahawk et que moi, c'est mon arme de prédilection. Et que en fait, c'est aussi mon animal de prédilection à chasser le crocodile. Donc je lui fais plus 1. Donc en fait, je lui fais 4 de dégâts. Par contre, lui m'en fait 5 et j'ai 5 points de vie. Il s'arrête quand ton tour. Et bien là, voilà. Là, je suis tombé sur un crocodile que je n'ai pas pu tuer. Il me fait 5 PV. J'ai 5 points de vie. Et donc là, je reviens à ma maison. Mon tour s'arrête. Et là, on va remasquer toutes les tuiles. Donc là, il faut se rappeler. C'est à partir de là que le vrai jeu commence. Mais j'ai eu de la chance sur le premier tour. Hein. On va pas se mentir. Là, on recache toutes les tuiles. Et alors, c'est pas tout. On enlève les dés, puisqu'on n'a plus les offrandes. On enlève la trappe-rêve. Tout est reset. Je rends mon arc et je laisse Lulu décider quelle arme elle va vouloir pour sa run. Bon, je pense quand même que... D'abord, je vais commencer avec l'arc et je vais visiter cette tuile. Très bien. Voilà, comme ça, si c'est un serpent, ça me semble être... T'as de la chance quand tu joues. Hein. Eh ben, on est là pour découvrir, on l'a dit hier. C'est une arnica. Donc, tu prends le petit caribou. Coucou. On prend le petit jeton arnica et on le met là-dessus. Okay. Donc, j'avance. Je continue avec mon arc, ici. Je lui ai déblayé tout un passage safe. Elle fait du YOLO. C'est une offrande animale. C'est un lapin. C'est un lapin. Je le mets 1. Je prends mon tomahawk. Ah. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que là, il y avait un nid de crocodile. Il y a un croco. Bim. Bim. Le joueur a toujours l'avantage sur les créatures. C'est-à-dire qu'on fait nos dégâts avant que lui nous les fasse. Donc, il est mort. Parce que j'avais la bonne arme. Il ne reste plus qu'un seul crocodile dans tout le jeu. Donc peut-être pas le coup de garder le tomahawk. Mais ça, c'est à toi de voir. Je vais prendre ça. C'est contre les serpents, c'est ça? La fronde, c'est contre les serpents. Bah, je descends là. Vas-y, hein, c'est toi qui explore. Hein. Ouh. C'est un serpent, c'est bon, hein, je crois. Je le vois pas, mais elle a de la chance. Le serpent, une fois de plus, je vous le montre. Il prend des cailloux. Le serpent est sensible à la fronde, aux cailloux de la fronde. Donc là, elle va s'en débarrasser en un seul coup. Trop forte. Coup de chance. Oui. Je vais voir là, comme ça, ça sera fait. Tu gardes ta fronde? Oui. Allez. C'est peut-être un nid de serpent. Mais ouais. C'est peut-être un ours. Bon, là, l'ours, il rigole 0. L'ours, il a 6 d'attaque, 14 de vie. Donc, tu lui fais quand même 3. Donc, il va passer à 11. Mais ton tour s'arrête, Lulu. Tu lui enlèves 1 PV. Enfin, 3 PV. Et tu le passes à 11. Quelle écriture. Il s'est UPV, là. Il a U. Allez, retourne là, c'est pas grave. Et je suis morte. Aïe, aïe, aïe. Bon, donc l'ours est là. Et la plume est par là. La plume est l'avant-dernière case là-haut. Donc si on veut vraiment se débarrasser de l'ours, alors sachant que débarrasser... Je perds mon arnigel. Se débarrasser de l'ours permet de gagner des points de dégâts pour toute la partie. C'est-à-dire bah, ta valeur d'attaque augmente pour toute la partie. De combien? Je sais plus.
Faut que je regarde. D'accord. Faut que je regarde. Parce que c'est intéressant. Donc j'ai perdu. Ouais. Bon, maintenant, par contre, faut pas déconner parce que c'est la nuit. Oui, par contre, là, on va montrer le nouveau tour. Je voudrais juste retrouver l'info sur l'ours blanc. Il est pas là. Where is the Ah, t'es ours tranquille blanc? la nuit, hein. Normalement, avec la peau d'ours blanc, tu fais un manteau, t'as plus froid. Oui. Mais ce serait bien d'avoir la bonne... Moi, j'ai pas inventé des règles, si vous le voulez. Wendigo. Là, l'ours. L'ours. De 1 à 3 joueurs, plus 1 point de dégâts. Et à 4 joueurs, plus 2. Ok. Alors pourquoi j'ai la règle en numérique? C'est parce qu'ils l'ont remodifiée encore il n'y a pas longtemps. Donc je préfère prendre la numérique, comme ça je suis sûr qu'elle est à jour. Pour ceux qui se poseraient la question. Donc, nouveau tour. Mais par contre, c'est un tour de nuit. One night. Ici, il y a une plaine. Je ne vais pas prendre le risque de prendre la plaine. Parce que je prends le risque de croiser le Wendigo. Et c'est la loose. Donc je vais rester sous plutôt les arbres. passer ici. Il reste plus qu'un seul crocodile. Donc je ne suis pas trop fan d'aller partir en crocodile. Là-bas, il y avait du serpent. Je pense que je vais prendre les couteaux. Parce qu'à mon avis, on peut-être en croiser des loups. Donc je vais venir ici. Voir s'il n'y a pas des loups. Quoi. C'est une offrande animale. Ok. Là, en vrai, on commence à en connaître 3. Les animaux, on les a toutes. Hein. On sait. N'oublie pas que c'est que 2 jaunes, 2 verts là à 2 joueurs. Il y en a une par là, je crois. Oui. Par là. Je garde mes couteaux, je vais venir là. Ok. Oh punaise. On a les deux côte à côte. Mais on ne sait pas où est le totem de l'ours. Deuxième solution possible, je remonte la ligne tout du bout là-bas et je vais jusqu'à l'ours. Si Avec tu la veux. plume rouge, on se débarrasse de l'ours. Si tu veux. Comme ça, je gagne un point de dégâts, je passe à 4 pour toute la partie. Mm. Je garde mes couteaux. Je viens ici. Allez, 3e offrande jaune. Mais on n'en a pas besoin. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Hein. Je garde mes couteaux. J'avance tranquillement. Ici, c'est l'obstacle naturel qu'on a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. J'avance. Je crains rien parce que tout à l'heure, on l'a vu cette partie-là. On retombe bien évidemment sur la trappe rêve. On est sur une phase de nuit. C'est-à-dire que si en plus, là, par exemple, on trouve la Kachinka et le chaman, poum, on dézingue le Wendigo. Mm. Et là, ça serait beau. Je viens jusqu'ici. La plume rouge, ça c'est parfait. Je te laisse la mettre là-bas. Je viens jusque là avec l'offrande végétale. Donc on passe à 1 sur le donc vert. on a bientôt tout trouvé. Il manque un vert, un deuxième Et vert. le Et on a totem trouvé. of the bear. Ici, je sais plus. Ce qu'il y a un crocodile. Crocodile mort. Crocodile mort. Un sac à main. Tu le tournes peut-être. Oui, peut-être. Et tourne. Ok, après. Et après, je crois que c'est l'ours blanc ici. Hein, on va là-bas. Je garde Non, mes. c'est serpent mort, ça. Vas-y. Ah non. C'est la paire. On a toutes les offrandes. Bah, dans la continuité. À l'ours, on va se débarrasser de l'ours. Pim. Alors, comment on se débarrasse de l'ours? Eh bien, on Ceux qui crame étaient pas la là. plume rouge. Hein, parce que Donc, la plume rouge, elle on permet l'avait. de. Mais on l'utilise. Voilà, donc là maintenant c'est fini pour toute la partie, on n'a plus la plume rouge. Par contre, on s'est débarrassé de l'ours. Donc, l'ours. La plume rouge permet de gagner un combat automatiquement. Et donc, toi, tu gagnes 1 de force. C'est ça, donc au lieu d'avoir 3, maintenant en naturel, j'ai 4. Mais que toi. Hop, mais que moi, ouais. Ah ouais. Donc, moi, j'ai trouvé l'ours. Il m'a bouffé une fois et c'est lui qui pexe. Je crois. Ici, il y a un deuxième crocodile mort, donc je peux garder mes couteaux. Et alors après, c'est là où ça commence à se... Ici, c'est de l'arnica. On peut. Alors, quand on explore, on l'a pas dit, mais ici, c'est là n'importe quelle case adjacente à un truc déjà révélé. Donc, à partir de là, je peux explorer là, 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 et là, là. Mais je peux très bien revenir ici. Hein. Là, je peux là, explorer et là. ici, ici, ici. Tout ce qui est adjacent. Tout ce qui est adjacent au chemin. C'est-à-dire tout ça lié au voyage. Ça te fait rien. Oui. Ah, bravo Lulu, je ne te félicite pas. De rien. J'ai envie de garder mes couteaux, on n'a pas vu un seul loup. Je vais aller... tu préfères que je prenne Prends l'intérieur. l'arnica? Non, prends l'intérieur. Quoi, comme tu veux. Tu veux de l'arnica? Non, je te laisserai faire l'arnica. Je viens ici. Bah, je te laisserai faire. Peut-être qu'on a fini. Hein. Deuxième offrande végétale. Et voilà. Et voilà, il faut trouver le totem de l'ours. Hein. Tu fais une totem. Prends l'arnica. Salut Didi Cody. On a entendu. Ouais. On a entendu quoi? Je viens ici. Avec mes couteaux, toujours. Bim, les loups! Alors, je vous remontre les loups. Ça, vous voyez les tuiles au fur et à mesure et les illustrations. Donc, les loups sont sensibles au couteau et ne s'associent pas avec le cafard. Et donc, hop, c'est du one-shot, là. Donc, il est mort, on efface ses stats.
Il est parti. Le Hadjachan, c'est vrai, mais ça, c'est trop de 4 quests. Je viens ici, je garde mes couteaux. T'es sûr? Ah, je peux pas passer. Ah, Je peux pas passer parce que c'est la montagne. Et ça, c'est Lulu. c'était chez moi la montagne. Donc là, je peux pas passer. Bon, je peux retourner à autre chose, c'est pas très très grave. Je garde les couteaux ou je prends l'arc? On n'a pas croisé un seul piaf. Je vais prendre l'arc. Il méta. À côté de la montagne, il y a souvent des oiseaux. Ouais. Je viens ici. Dans Harmonise, c'est les aigles, c'est au-dessus de la Purée. montagne. On n'a jamais eu autant d'offrandes. 3e offrande verte. En vrai, si on trouve le totem de l'ours, on a gagné. Je garde l'arc et je contourne cette montagne. Oh, je peux passer parce que c'est le lac. Ça, je sais faire, moi. Il valide l'obstacle naturel pour l'ensemble de la partie. Je continue avec mon arc. Prends l'arnica. Oh non, un loup! Aïe. J'avais dit de prendre l'arnica. Bah, je lui fais quand même 4 dégâts. Ah, génial. Donc il est à 3. Même toi, tu peux le tuer. Par contre, je suis mort parce qu'il fait 5 et j'ai toujours que 5 PV. Donc je reviens chez moi à ma maison. Attends, je mémorise. Et là, on recache tout. Attends, et c'est ultra safe jusque-là. Oui, oui. Donc, Moi, je vais explorer là et là. De on recache tout. toute façon, on cherche. Hein. Oui, mais il faut retenir où elles sont, les végétales. Ici, Bon, on risque à plus rien. autour de moi, là, il y en a 3 quand même, des jaunes. En venant me voir... Re-Arcon, coucou Didi Cody, bonjour à tous ceux qu'on n'a pas vus. Tout Si ça vous parce avez que des t'as pas pris questions, l'arnica. n'hésitez pas. Je vous ai mis en lien épinglé la page de pré-launch du Kickstarter. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur la page et à mettre... à suivre la page, comme ça vous aurez les infos si ça vous intéresse ou si vous voulez suivre du coin de l'œil le truc. Oui, je rends là. Prends ton arc, t'es mort. Ah, ton arc, t'es mort, elle a dit. Je On est toujours prends sur une phase de nuit. fronde et j'avance ici pour récupérer l'arnica. Ok, ça Bim. c'est ok. Tu récupères l'arnica. Donc, hop. J'avance là. C'est un crocodile mort. Pas de souci. On est tranquille. Là, maintenant, on va réfléchir. Je garde ça. On a tué un serpent et on a tué Un loup. et, Mais le deuxième et est 2 là, je crois. crocodiles. Il reste un crocodile, 2 loups et 2 serpents et 3 oiseaux par Si contre. c'est un crocodile, je gueule. Hein. Vas-y. Ouf, la plume blanche. Elle fait Plume quoi? blanche, elle permet de te téléporter n'importe où. Tu la crames et tu te téléportes sur n'importe quelle case. Je continue. Avec ta fronde. Mm. Oh, t'as de la chance. Eh, t'as quand même sacrément de la chance. C'est un Oh. serpent. Donc elle s'en débarrasse sans problème. Ok, donc il reste plus qu'un seul serpent, lui, par contre. Je prends un arc. Ouais, l'arc, ça me semble bien. J'ai entendu des cris d'oiseaux. Bah là, il y a une montagne, hein, c'est sûr. Ah, il faut que j'aille valider la montagne. Oui, s'il te plaît. C'est quoi? Une offrande. Une offrande verte. Ok. Et Je prends la montagne. là, paf, un loup. Ah, c'est bon. Elle valide le passage à travers la montagne. Les mines de la Moria. Je regarde là. Toujours avec l'arc. Ouais. Oh, c'est la Kachinka. Alors, c'est jouable. On est la nuit. On sait où est la trappe-rêve. La trappe-rêve est là-haut. Oui, c'est moi qui... Donc, peut-être ça vaut le coup d'aller valider la trappe-rêve. Là? Bah, là ou là, je crois que c'est là. Enfin, ou par là, il est dans le coin. Si j'étais toi, j'irais le valider. Bah, je vais là. Toujours avec l'arc. De toute façon, ça crée Bah, ouais. rien là-haut. Ah, c'est le passage, donc c'est pas là. Donc C'est à il doit être côté. là. Il doit être là. Ça, à Voilà. c'est à côté. Donc on a la Kachinka, on a la trappe rêve. Il nous manque plus que de trouver le chaman. Si on trouve Crazy Hall le chaman, on arrive à battre le Wendigo. Ça serait cool, bah, ça ferait victoire majeure. Ça, je Dis-moi. connais pas. Kyugeki. Coucou. Hop. Ah si, on connaît, je crois. Eh oui. Tuile, offrande animale. On connaît parce qu'on sait que là, c'est que des offrandes quasiment. Sauf là Non, où c'est la là-bas, plaine. c'est une plaine. Donc là, tu connais pas. Je vais là. Avec mon- l'arc. Totem de l'ours. Là, on peut gagner déjà. Oh, trop fort. On peut gagner parce qu'on sait où sont les offrandes. Il suffit qu'on les révèle là et une là-bas et c'est gagné. Non, là, c'est la plaine. Oui, bon, enfin, il y en a une là à faire et une par là et c'est gagné. Et ben là. Donc tu révèles ici, toujours avec ta truc. Donc c'est une jaune. On est à 2. Je vais là. C'est une plume. Je vais là. Elle est utilisée, la plume rouge. C'est une plante. Offrande verte. C'est bon, on a les deux. Donc là, en l'état, on a gagné. En Mais on n'a pas la victoire majeure. On cherche. On cherche les ennuis. C'était des loups par le coin là. Là, il y a un loup. Hein.
Moi, je pense les là, il faut loups, que tu reprennes c'est des le... couteaux. Hein. Je pense qu'il faut que tu C'est reprennes les couteau, hein. couteaux. Oui, oui. J'avance là. Ah oui, vas-y, vas-y. Je crois qu'il est mort celui-là. Non, non. Ah non, ça c'est Ah, bah alors, il doit être là, le loup. là. Oui, c'est bien un loup, donc c'est Ah, bon. j'ai vu ton cadavre. Ouais, t'as vu mes restes. Alors, Les loups sont... On n'a toujours pas tué de piaf, hein. À mon avis, il faut reprendre l'arc, hein, parce que les piafs vont nous tomber dessus comme la... si c'est un loup, je crie. Je pense qu'il est là, le chaman. Deuxième arnica. Et Ah. au pire, tu utilises une arnica, là, maintenant. Ah oui, c'est vrai. Après. Ouais, ou avant, me semble, t'as l'initiative du combat. Il est où, le chaman? Avec l'arc. C'est le Wendigo. Non. C'est le Wendigo. C'est le pire cas de figure. Le Wendigo, c'était le pire cas de figure. On est de nuit. C'est assez one-shot, Lulu. Elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée parce qu'on avait la victoire possible, mais bon. Retenons que Attrape-Rêve, Kachinka, c'est là. Rollback, ah non, pas rollback, non, c'est le principe du jeu. On va repasser sur une phase de jour, donc on sait que là, il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qui nous manque? Il ne peut pas nous attaquer la journée. Ça aurait été la journée? Non, la journée, il se barre. Il se barre. On le mélange avec une autre tuile, face cachée. Ah, on n'a pas eu ça l'autre jour. Non, on l'a pas eu. Parce qu'on l'avait tué déjà. Je fais des dégâts quand même. Non, non, c'est infini, infini. Lui, c'est... Ah, je crois que c'était 8 et 8. lui, moi. c'est... tant que t'as pas ça, c'est mort. Allez, retour à ta maison, Lulu. Par contre, c'est quelle stratégie on va adopter, moi? Un peu ça qui m'inquiète. Eh ben, il faut fouiller tout ce qu'on n'a pas fouillé. Hein. On a 6 tours. C'est bien que t'aies gardé les arnicas. Mais fais les trucs qui sont en bas. Ouais, avec quelles armes? C'est pas grand chose. Bah, si je pense que c'est l'arc qu'il faut utiliser là, mais à mon avis. Juste que je me rappelle où le Wendigo. Bon, après, tu me diras, on va le mélanger au pire. On va être sur une phase de jour. Tu veux peut-être que je t'aide. Bah, ça ira plus vite, en vrai, c'est comme tu veux. On aurait pu gagner en vrai, mais on aurait eu que la petite victoire. C'est pas. En 2 tours. C'est dommage. Trop fort. Nouveau tour, c'est la journée. Hop, ici. Ça va mieux. Mais du coup, on peut pas le tuer. Non. Il est où? Il est là. Hein. Et oui. Il est ici. Allez, je prends mon arc et je vais là. Oui, mais ça sert à rien qu'on aille faire les trucs pour le Putain, Wendigo. c'est un loup. Il est mort. Oh, le tour le plus rapide. J'ai pas vu. Avec... Attends, je lui fais quand même 4 de dégâts quand même. ouais. Ah, quel enfer. Le loup juste à côté, j'avais pas vu. Moi, c'est le dernier loup, il est ici. Donc, t'en as plus besoin de prendre les couteaux. Bah, toi, oui. moi, oui, j'en aurais besoin, mais attends, j'ai oublié de remettre ça sur les côtés. Bon, ben voilà. À toi, Lulu. C'était sympa. Hein. Oh, toi, c'est compliqué de se rappeler. Je vais chercher Arnica. Oui, mais choisis une arme quand même. M'en le sketch. Bah, j'ai pas eu de chance. Il restait qu'un pauvre C'était loup. facile. Et on a tout toujours pas ça. tué un seul piaf. Je prends l'arc du coup. J'avance là. Normalement, c'est safe. C'est une offrande animale. Allez, je mets le compteur. Là, j'y jaune vais pas, sur c'est un. l'ours. Il est déjà mort. Oui, ça sert à rien. Le serpent, il est mort. Je vais là. Je crois qu'on Allez, n'est pas allé là. je crois pas. C'est une plaine, mais c'est la journée, donc on ne risque rien. Je crois que là, on n'a pas fait. Allez. C'est quoi? C'est un crocodile. L'oubli dead. Donc tu lui fais 3 de dégâts. 4. Et tu rentres à ta maison. Et c'est déjà la nuit. Putain, mais quel enfer. Non, mais ça tombe bien parce qu'on cherche le chaman qui devait être juste à côté. Quel enfer. Il est où mon croco? Il est là, je crois. Tu aurais dû te douter que Kira n'était pas loin, c'est vrai? Attends, remets les... J'y arrive pas là. Mais je l'ai remis. Hop. Faut juste laisser les deux premiers emplacements vides. Moi, je vais m'équiper des couteaux. Hein. Ah ouais? Ah ouais, C'est étonnant. je prends les couteaux et je me venge. Boum. Le loup, ça dégage déjà. Découpage de loup. Hop. Ça, c'est fait. Allez, trouve-nous le chaman. Là, c'est le moment. Attends, t'as pas tourné, on est 5e merde. tour. Et ouais, ça a été tellement rapide. It's the night. Je prends l'arc quand même. Il est là, le Wendigo. Donc ici, avec l'arc. Ah putain, c'est la nuit. C'est la plaine. C'est une chance sur 2. Mais s'il faut, t'as mis fait à ton tour là déjà. Plaine. Ici. Donc la plaine, on est la nuit. Je jette ce jeton. J'ai une chance sur 2. J'essaie de tricher un peu comme je peux. C'est safe. Je le montre. C'est safe. Il ne se passe rien. Tu l'as pas vu quoi?
Je l'ai pas vu. Lui, t'as vu. Là, mais- j'étais mort. Là, je suis vivant. Là, j'étais mort. Là, je suis vivant. Mais on l'a pas déplacé. Non, il est toujours là. Ça, On a c'est bon. triché. Avec mon arc, je vais regarder ici. Le chaman. Oh putain, alors là, je vous jure, là, ça va gueuler. Je garde mon arc. Je viens ici. Ah, t'es bon. Non, t'es déjà passé là. Offrande de type animal. Non, pas non, là-haut. non, C'est non, la non, plaine. non, 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 non. Je viens ici. Offrande de type animal. Je me rappelle plus où il est. Par là? Non. Oui, il est là. On l'a sûr? Oui. Je vais là. J'ai l'arc toujours. J'ai l'arc en main. La Kachinka, c'est good. La Kachinka, c'est good. Le chaman, c'est good. Je ne l'ai pas noté. Je remonte par ici. Obstacle naturel. La plume rouge. Qu'on a déjà... Ah non, c'est la trappe-rêve. C'est bon! Donc, Kachinka, chaman, machin truc. Donc le Wendigo, c'est bon. On s'en débarrasse. Donc, Il faut l'invoquer ou même pas? ce que je fais, c'est qu'on enlève ses valeurs. Il reste à sa place, mais ses valeurs passent à 0. C'est fini. Ah. Lui, il nous embêtera plus. Bon, ben on a fini. Et bien donc, on a fini. Donc, il faut retrouver les trucs. Donc là-bas, je garde mon arc. La plume derrière l'offrande verte. Ok. La deuxième offrande verte, Lulu. Bah, fouille. Hein. Je vais aller là, ici, avec mon arc. C'est un crocodile. Ici, il y a aussi un crocodile. Et après, on avait fouillé par là, non? T'aurais pu prendre l'arnica. Ah oui, t'as raison, on va prendre l'arnica, ici. Bien vu, Lulu. Tu peux même le prendre, comme ça t'évitera de mourir. Tu peux l'utiliser avant de mourir. T'as l'initiative sur le combat. C'est juste le Wendigo qui était chiant. Bon, mais j'avance avec mon arc ici. On a déjà fait cette logne, donc on est tranquille. Le vert, il est là. On a 2 et 2. J'avance bon, ici, c'est le totem de l'ours, normalement. Non, c'est après. C'est un loup. Il est après. Encore après. J'avance. Tu l'as libéré, ça? Oui, tu l'as libéré, donc je peux passer. Sinon, si elle l'avait pas libéré, j'aurais pas pu passer. J'avance encore. Totem de l'ours. Et c'est good. Ah, heureusement, je t'ai aidé. Hein. On a 2 offrandes animales, 2 offrandes végétales. On a trouvé le totem de l'ours sur le même tour. Donc là, c'est victoire mineure. Et en plus, On a tué l'ours. on a tué le Wendigo. On a tué l'esprit de l'ours blanc. C'est gagné. Victoire majeure. Et je l'ai. Pim. On a mis combien de temps? En une trentaine de minutes, je dirais. Avec les explications. Est-ce que vous avez réussi à tout comprendre ou pas? Dites-nous dans le chat si vous avez réussi à comprendre ou pas. On n'a même pas mangé l'arnica. Bravo. Tu vas pouvoir payer la prédiction. Oui, on a réussi. Je suis arrivé tour 3. Ouais, il y a 1, 2, 3. Il y a deux tours, quoi. Pour les autres, choisir la réponse. Personne n'avait dit... Personne n'avait dit ouais, non. personne n'avait... Bravo. Merci. Donc ça, c'est le jeu de base. C'est le mode coopératif normal. Parce qu'on s'est mis en mode normal. On peut jouer en plus dur avec 2 tours de moins. Comme on vous l'a dit. Si on joue à plus de joueurs, eh bien, on a les stats qui changent des dégâts et de PV des personnages et des animaux. On a des tuiles en plus puisqu'on a les points de départ de chaque, On a des cases en plus. de chaque personnage, plus les obstacles qui correspondent à chaque personnage. Pareil, j'ai compris sans les règles. Oui, ça. Pour des joueurs, ça m'étonne pas. C'est quand même un jeu qui se veut familial. Qu'est-ce que vous en avez pensé avant qu'on vous explique le reste, hein, ou qu'on refasse une autre partie, ou je sais pas trop. Que veux-tu faire, Lulu? Comme tu veux. Tu peux expliquer les autres règles? Au niveau des autres modes de jeu, donc on a une version simplifiée. Ça, c'est encore si vous voulez apprendre le jeu encore de manière plus simple, où on va enlever les valeurs de dégâts et de karma. Et il n'y a que genre le guerrier et la cueilleuse qui vont se débarrasser instantanément des monstres. De tous les monstres, du coup ou de leur, ouais, sauf lui qui est battable qu'avec la plume rouge. Ok. On a un mode de jeu memory, donc là où vraiment c'est un memory. Hein. Vous prenez les tuiles, il faut faire des paires. Donc il n'y a pas plus que ça. Et il y a un mode lapin contre loup, en fait, où on a les 6 lapins dans le jeu plus les loups. Et il faut faire un jeu de faire traverser les lapins dans la plaine, etc. Il y a un petit jeu de course de lapin contre le loup. Ça, c'est pour les autres petits modes de jeu, on va dire. Après, sinon, il y a la possibilité de jouer en compétitif. Et dans ce cas-là, c'est celui qui trouve les offrandes en premier, en victoire mineure. Et après, il peut aussi faire la victoire majeure si en plus il se débarrasse du Wendigo.
dans le même tour. On peut peut-être essayer au pire la version compétitive. Pour le coup, c'est original comme style de jeu. Oui. Ouais, c'est original, ouais. C'est clair. La thématique est bien présente. Il y a pas mal de choses. J'étais un peu inquiet sur la mise en place parce qu'il y a quand même pas mal de choses à mettre en place pour le grand public parce que c'est quand même un jeu qui se veut familial. Mais ça fonctionne, ouais. Ça fonctionne sans souci. Donc vous avez le lien en haut vers la page Kickstarter si vous voulez suivre l'avancée de la page. Et on voit. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez revoir une partie en mode coopératif et on essaye en mode plus dur? Est-ce que vous voulez voir une partie en compétitif? Mais on l'a pas testé en compétitif. Dites-nous. En compétitif, on va pouvoir piéger des tuiles. On a droit à 3 pièges chacun. Par contre, plutôt compétitif pour voir. Compétitif, alors je vais regarder vite fait les ajustements du coup. Je récupère ma souris. Ça dit quoi? Compétitif à 2 joueurs, on va avoir 10 tours pour y arriver. Là par contre il faut les 8 offrandes. Et on a la possibilité de mettre 3 pièges qui vont faire 2 de dégâts pour déposer un piège sur un emplacement dédié des tuiles de plaine et d'offrande. Donc on va pouvoir mettre les pièges que sur les tuiles où il y a cette petite icône au final, hein, l'icône de piège là ici. Hop. Sur toutes les tuiles comme ça, on pourra déposer un piège pour piéger notre adversaire. Et re les copains. Ça me va aussi. Mais on va voir avec Lulu alors. Et alors la vie des gens, hop, je regarde le petit tableau. Où est-ce que c'est marqué? C'est après sûrement. Pour avoir le droit au ouin-ouin et au lubli laser. Ok, ok. 2 points de dégâts par piège. Je crois qu'on va garder les mêmes choses. Les statistiques, elles, des monstres, elles ne changent pas en fonction du mode de jeu, mais en fonction du nombre de joueurs, si je dis pas de bêtises. Peut-être. Pour le mode compétitif, il faut être le premier à donner au totem de l'ours. 8 offrandes. On n'a pas parlé des persos aussi, des pouvoirs. C'est vrai que j'ai oublié. Chaque personnage a un pouvoir. Typiquement, le guerrier, ici, vous voyez, il y a une petite icône qu'on peut utiliser qu'une fois par partie. Ici, là. Moi, c'est le fait de pouvoir tripler ma force une fois pendant la partie. Et Lulu, elle avait une arnica supplémentaire. Hop. Ici, là, elle avait déjà une plante sur elle. Hop là. Je vais enlever les trucs. Hop, j'enlève ça. Je les mets sur le côté. Je garde les tuiles. Il va falloir reset les stats. Donc c'est du 3-5. Ça bouge pas. Hop, 3-5. Les monstres étaient en 5-7. Parce qu'on est à 2 joueurs. Ils veulent voir une partie compétitive, Lulu. Oh ouais, je vous entends. Hop. Le Wendigo retrouve son infini. 5-7, c'est bon. Donc, hop, les monstres. Les monstres ont combien du coup? 5, 7? Non, mais je vais le faire. J'ai qu'un seul feutre. Il y en a 2 dans la boîte. Oui. Ouais, 5, 7, 8, c'est bon. Lui, il faut lui remonter ses PV. 5, 7. On l'a pas testé encore en compétitif, hein, donc ça va être une grande première. Parce qu'ils veulent voir du ouin-ouin et des lublis laser, ils ont dit. C'est les mots. Hein. Les aigles, ils étaient par là. 5, 7. Joueuse solo. Ah bah tiens, ce jeu peut-être va t'intéresser aussi parce qu'il y a un mode solo. Mais c'est plutôt public familial, mais en solo, je sais pas s'il est très complexe ou pas, mais sachant qu'il prévoit aussi un mode aventure. 5, 7. Il faut dévalider les obstacles. On met pas les obstacles en compétitif. Et ouais. Alors? Donc on enlève les obstacles. Ok. On enlève les obstacles et du coup on les remplace par quoi? Il faut des stats. On met 6, 14. Heureusement que j'ai une bonne mémoire. 6, 14 pour l'ours. 3, 5. 5, 7, 5, 7. Les armes sont là. Et ben je pense que c'est bon. On va pouvoir réempiler tout ça. Empilette. Empilette, glissette, déposette. Je vais regarder la mise en place. Nos stats ne changent pas. Nos stats ne changent pas. 8 tours, c'est ça, j'ai entendu? Ou 10? 8? Je sais plus.
Comment on pose les pièges? J'ai entendu parler de pièges, mais... Uniquement sur les tuiles où il y a une icône de piège, c'est-à-dire les tuiles offrandes et les tuiles pleines. Offrande aussi? Ah ouais. Ouais. Il me reste une comme ça. Allez. Mode de jeu, et pour la disposition, du coup, mise en place, mode solo, coopérative mode, compétitive mode. Et ça, c'est quoi? C'est nos lieux d'invocation en bleu? Allez, ouais. Donc, moi, je démarre là. Moi, je démarre là. Voilà. Et après, on va essayer de les placer un peu complètement au hasard. Alors, attends, on laisse 1, 2, 3 ici. Une ruche, là, vide. Voilà. Tiens, je te laisse la moitié des tuiles. Et tu en places, on laisse les deux là-haut. Et alors, quand est-ce qu'on les piège? Quand on les a découvertes? Quand tu les découvres, tu décides si tu places au piège ou pas. Et tu as 3 pièges maximum par... ok, c'est ça qu'on peut cocher sur notre personnage. Ouais. En mode compétitif, vous pouvez utiliser autant de bonus que vous voulez par tour. En mode compétitif, ce n'est qu'un seul bonus par tour. Donc si j'utilise une arnica, c'est tout ce que je peux faire par... Je n'ai pas le droit de faire arnica, plume rouge, plume blanche et tout ça. T'as dit 2 fois compétitif, mais ok, on a compris. En coopératif, pardon, oui. C'est autant qu'on veut. En compétitif, c'est un seul par tour de jeu. Hop là. J'essaie de bien les répartir, je sais pas du tout, mais c'est le mieux pour les mélanger, je trouve. Tu les remets un peu au hasard. Bon, j'aime mieux au hasard. Hein. Et ça marche pas mal. Tu peux relancer une prédiction, Lulu? Yes. À moins que sans le la petit faute. Caribou soit là, mais si, je sais pas. I didn't know. On vient d'écrire. Mais je n'ai pas vu. Ah oui, elle est là. I can. Ça me va aussi, elle a dit, pour le compétitif. Chat. Qui va gagner, du coup? Tu veux être premier joueur? Je reste premier joueur? On s'en fout? On fait avec le jeton Wendigo. Wendigo, c'est moi, pas Wendigo, c'est toi. Oh, j'aime pas ce jeton. Ah, il est là. Je vais bien écouter. Alors, on montre pas le... C'est moi. Bon, du coup, c'est... Tiens, faut échanger les tuiles. Ah, bon, alors non, on commence. Non, je m'en fous. Mais c'est juste pour que tu aies le bon perso près de toi. Ça change quoi? Puisque c'est symétrique. Ça change que tu vas pas galérer à tendre le bras pour bouger ton perso. Parce que mon perso, c'est celui-là. Oui. Le premier joueur, c'est toujours le guerrier. Pourquoi? C'est par ordre d'ancienneté, c'est les aînés, le respect des anciens. Donc le plus vieux, c'est lui. Tout ça Bon, derrière, avec le décalage, le biais lancé les prédits avant que tu demandes. Ah, ok. Tout ça pour que je porte une amulette. C'est ça. Il manque le kimono. Bon, let's go, hein. On part... Alors attends, faut vérifier le nombre de tours. Ah, j'ai entendu 8, moi. Nombre de tours. Mode compétitif. Tap tali ta tam. Oh. Mode compétitif 2 joueurs 10 tours. Au large. Alors. Mais il y a un mode solo, ouais. Et normalement, ils vont faire un mode aventure pour le solo avec plein de trucs. Donc, principe du jeu, collecter des offrandes, les amener au totem de l'ours. Victoire bonus, en plus, c'est de battre le Wendigo qui se cache dans les plaines. À chaque tour, on choisit une arme. Là, Lubli, elle prend le Tomahawk et elle va explorer une tuile possible. Donc là, elle a que ces deux-là. Le truc, c'est que c'est un memory, c'est-à-dire qu'à la fin de son tour, tout se cache. C'est quoi? Offrande. Offrande végétale. Verte. Hop là. Ouais. Et c'est là où on peut râler, tu vois. Si moi j'ai 4 loups autour de moi et que toi t'as que des offrandes, tu vois, je peux un peu râler. Peut-être je vais commencer à ouin très rapidement. Tu gardes le Tomahawk? Oui. Tomahawk. Offrande végétale. C'est pété. Je dois en trouver combien? Ah, faut tout trouver là. C'est 4 et 4. Ouais, il faut trouver les 8 là. Je vais là. Bon, après, je sais que c'est safe chez elle. Je sais pas quoi. La Kachinka. Alors stop, on est sur une phase de jour. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas trouver la Kachinka. Donc ferme le... Ah mais alors comment je fais pour la mélanger avec d'autres tuiles sans qu'on le sache? C'est pas possible. Hein, cette histoire. Je sais pas. Bon, je la mets là. Arbitrairement, je la mets là. Tu ne peux pas avoir la Kachinka de... Je vais là. De nuit. Elle n'a pas fait Wendigo. Oh, c'est honteux, bien sûr. À la place, elle a trouvé une offrande animale. Je vais là.
Il est bien ton coin. J'ai tous les monstres. C'est ça, non, en fait, le délire. Ah. Ouh. Putain, elle a de la chance en plus. Le premier monstre qu'elle croise, c'est le bon. Et du coup, il est quand même mort pour tout le monde. Ah bah oui, il est quand même mort pour tout le monde. Je vais là. Je change d'arme avant. Ah oui. C'est un serpent. Non, c'est un serpent. C'est un aigle. J'ai C'est un entendu serpent. les cris. C'est un serpent. C'est un serpent. C'est un serpent. Allez, montre. C'est un loup, c'est quoi? C'est un loup. C'est un loup, t'as croqué le cul. Pardon. Alors, quoi. Tu lui fais 3 de dégâts. Donc il passe à 4. Et il me fait 5 de dégâts. Donc tu rentres à ta maison. Allez, dégage. Ah. Une fois par partie, n'oublie pas, tu as un pouvoir. Oui, mais bon. Tu pourrais tripler ton attaque je veux pas non plus que pour le tuer. Oui. Je vais pas non plus te dévoiler tout le plateau. Bah, je sais qu'il y a tout ce qu'il faut là-bas. C'est bon. On a déjà vu un crocodile et un loup. À mon tour, eh bien, écoutez, moi, je suis spécialiste au couteau. Je prends les couteaux et je vais droit devant moi. Hop, ici. C'est un aigle. J'ai envie de crever. Et c'est le cas. Je lui fais 3 de dégâts. Ah, mais ça, c'est drôle, hein, c'est vraiment très drôle. Hein. Toi, t'as commencé par 12 offrandes. Je commence par un monstre qui va pas bien. Très bien. Bravo, génial. Mon tour s'arrête. À toi, Lulu. Phase de nuit. Je prends avec un lance-player. C'est honteux. Je vais là. Mais arrête, c'est pas possible, il y a toutes les offrandes de ton côté. C'est qui a mis en place? Putain, c'est abusé. Je vais là. Je te souhaite l'ours blanc. Ah, c'est la nuit. Wendigo. Attends, non, pas je vais Wendigo. te faire apparaître le Wendigo. Tu triches pas. Si, je triche parce que en fait, le pile ou face, il suffit de le mettre sur la bonne face et ça fait forcément un tour. Voilà, hop là, Wendigo. Allez, tu rentres chez toi. T'arrives à sortir de chez toi? Oui, parce que maintenant j'ai compris qu'il y avait un bison futé à côté de chez moi. Hop, je prends l'arc. J'ai vu qu'il y avait un aigle ici. Hop là. Enfin, un vautour. C'est bon, nous avons eu le combo des deux. Ah oui, c'est bon, on peut s'arrêter, j'avoue. Je reprends mes couteaux. J'aime pas l'arc. Je viens ici avec mes couteaux. Oh non, c'est une plaine. Wendigo! Ah, c'est toi qui jettes. Oh, génial. Ah ben, c'est toi qui jettes, hein. Vous êtes prêts pour que je casse la caméra? Ça. Ah mais non! Quoi, non? À mon tour de jeu, on aurait dû repasser en... Ben non. Ah non, c'est Oui, toi. c'est ça, ouais. Moi, je joue toujours en nuit et toi, tu joues toujours en jour. Ah, ça aurait été bien. C'est ça, ouais. Mais je me rappelle plus. Offrande. Non. Là, déjà, il y a un monstre sur les 3. Je te dirai pas lequel, mais il y a un monstre. Non, mais c'est réglé. Choisis une arme d'abord. Je suis strict. Qui c'est qui m'a mangé? C'est un loup. Les loups, c'est couteau, c'est ça? Les loups, c'est couteau. Voilà. Offrande. Je vais là. Je crois que c'est un loup. Ouais. Ça va, c'est une plaine. Non, il est là, le loup. Je vais là. Je crois que c'est l'ours. Ah, c'est l'ours! Oh! Tu peux tripler Oui, bah oui, tes dégâts je vais pas le tuer. et tu le tueras pas. Mais tiens, C'est pénible. passe à 11. Ah, il a pas bougé l'ours. Il était dans le coin tout à l'heure. T'as mal mélangé l'ours. En fait, on va juste perdre au compteur de temps. On s'est même pas mis un piège. J'ai oublié, moi, de toute façon. Je sais plus. Je prends... Donne-moi les couteaux. Ici, c'est un truc que j'ai tué. C'est un oiseau, il n'y a pas de problème. Non, mais bon, si tu Ici, regardes que c'est les la trucs que t'as plaine. déjà fait, c'est trop facile. Je vais aller avec les couteaux face à moi. La Kachinka, mais on est 2 jours. Merde. Tiens, mais Mais mets-la oui, avec tu une l'as autre. mis là tout à l'heure. Mets-la avec une autre. J'ai le droit de mettre l'ours. Ouais, non, là, on n'est pas censé savoir. Ben, j'en prends 3. Si tu veux, oui. Ah, comment tout remélanger, l'enfer. Je pense pas qu'il faille en prendre 3 en vrai. Parce que Ben, ça je va sais qu'on les pas. a pas encore révélées, Et- celles-là. Mais... Ben oui, c'est pour ça. Mais c'est celui qui Je sais mélange, pas. qui sait où aller. Du coup, c'est nul. Bon, ben, je prends mes couteaux, je vais là. Plume verte, plume blanche. Oh. D'ailleurs, t'as pas la ranique. Je vais la cramer, la plume blanche. Tu fais quoi? Je vais me téléporter là. Mais vas-y, fais le chemin. Non. Ah là, c'est compétitif, Lulu. Non, je sais. Elle sait ce que je vais faire.
Donc là, je vais piéger la zone avec mes couteaux. Donc je mets un couteau ici, là. Bon, c'est une symbole de croix. Toi, tu feras un T pour le Et ça tomahawk. fait quoi alors? Ça fait 2 dégâts si tu révèles cette carte. Je pense que là, c'est une offrande aussi, non, en plus, en vrai. Non. Ah, c'est une plaine. Mm. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Je vais piéger toutes les offrandes à côté d'elle. Je viens ici. Avec mes couteaux, toujours. Mais je peux pas gagner. Si, parce du qu'une coup. fois que le piège est déclenché, on l'efface. Juste, tu vas prendre 2 dégâts. Tu valides. L'oubli laser, c'est parti. Je viens Tu ici. devrais aller là. Et alors, j'ai cramé mes 3 pièges. Comme ça, c'est fait. C'est très utile. J'ai piégé partout. Paf. J'ai tout piégé, Lulu. Alors, j'en ai 2 en vert. Là où t'as été nul, c'est que t'aurais dû Nul. piéger là. J'ai été nul. Moi, j'ai été nul. Parce que t'aurais dû piéger là. J'étais Par pas sûr. contre, ah oui, non. J'étais pas sûr parce que tu m'as dit que c'était une plaine. C'est toi qui as dit que c'était une plaine, Je c'est me pas suis moi. fait bluffed, mais c'est pas grave. moi. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas grave. 2 offrandes. 5, 4, 3, paf, pastèque, exactement. Je descends ici avec mes couteaux. Qu'est-ce Bon, c'est très difficile. J'avais oublié. Bah, c'est toi, t'as le meilleur chemin au monde. Bah Deux et non, deux. moi Bien je sûr que si. suis le chef ou pas le Je chef. remonte C'est moi qui ai ici le avec médaillon. mes couteaux. Oh non. C'est Ah. un... Ah, j'ai pas un pouvoir. Attends, moi je peux cramer ma... Ouais. Ton arnica. Ça fait quoi mon arnica? Ben ça fait comme un arnica. Trop loin. Ça, c'est psychologique. Je regarde. C'est psychosomatique. Je regarde comment je peux tricher. Peut utiliser une fois pendant la partie hors combat. Et Une hors fois. combat. Attends, la gain on peut utiliser une fois par la partie, pendant et hors combat, une arnica qu'elle a dès le début de la partie. Une fois utilisé, cocher le petit cercle blanc. Ok. Et ça rend combien l'arnica? Non, à 2 joueurs, c'est plus 7. Plus 7, que je calcule. J'ai 5. 5 et 7, 12. Il va me falloir 3 coups pour le tuer. Ah non, je vais quand même mourir. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que je vais passer à 12 et elle va me faire 15 de dégâts en 3 tours. Enfin, non, Coup remarque. d'en-dessous. Non, parce que je fais 3, 5, 3, 5. Re-3, il est mort et il me fait pas les derniers 5. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on crame la truc? On a quand même libéré 2 et 2. Hein. Je pense que c'est trop tôt, je le fais pas. Je le fais pas. Je lui fais juste 3 de dégâts. Je lui déblaye un peu le passage, mais derrière, j'ai quand même bien miné le terrain là-bas quand même. Je passe à 4 et je meurs. Tant pis. Non, l'aigle passe à 4. Hop. Oh là, l'enfer. En plus, on passe sur une phase de nuit, Lulu. Hein. Non, Ah si. non. Hop, phase de nuit. Comment il va le Dams? Hop, ça c'est caché. Hein. Je joue pas avec des informations visibles. Tu prends quoi comme arme? Des lasers. Je vais là. Je perds 2 PV. Hop, et on enlève le piège. On passe à 1 sur le vert. Quelle va être strat? Est-ce qu'elle fait une run déblayage? Non. Avec la fronde. Plume rouge. Ah, tu pourrais aller voir l'ours. Moi, je vais aller voir l'ours, bien sûr. Parce que l'ours, ça te permettrait de gagner plus 1 point de dégâts. Et donc de passer à 4. Je sais pas si c'est incroyable, mais... Bah si. Bien sûr que si. Je passe là. Je sais plus. C'est piégé là. Lulu la fronde. T'es piégé. Je m'en fous, j'ai un PV. Ah, j'ai perdu déjà 2 pièges. Est-ce que la plaine, elle est là ou elle est là? Ça, c'est toi qui sais. Hein. Nous, on sait je pas. vais là. Tu vas là. Avec ta fronde, hein, toujours. Je passe. De toute façon, soit c'est une plaine, soit c'est mort déjà. Allez. C'est une plaine. Hein. C'est la nuit. C'est l'heure du Wendigo. Oh, chier. Lulu en mode même pas peur. Il ne se passe rien. Bravo, Lulu. Je vais là. Avec ma plume rouge. Bah, tu peux y faire. Voyons si c'est l'ours, mais oui, c'est l'ours, je pense. Et donc, effectivement, tu crames la plume rouge là-bas. Coche. Et tu te débarrasses de l'ours. Ah oui, Ah oui. Le cochage est sommaire, mais bon. Je gagne 1 de Ouais. dégâts. Donc, tu passes à 4. 4-1. Vive mes stats. Ok. Ça sort bien. Est-ce qu'on l'a tué, lui, au final? Je crois que c'est un loup. J'y vais avec un couteau.
Coche et décoche. Super, nickel. Avec les couteaux. Vas-y. Elle s'en rappelle. Après, elle dira qu'elle a pas de mémoire. Elle se rappelle de tout. Elle peut même pas bluffer, ça sert à rien. Ensuite. Lance-pierre. Oui, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de serpents. Je vais voir ça. La trappe rêve. La trappe rêve. Ok. Je le vois, il est ici. Ok. Ok. Bon, ben là, on y va. Ici. Toujours avec la fronde? Ouais. Allez. Oh, mais c'est indécent. Je devrais prendre un PV à chaque fois que je tue quelqu'un. Oui, parce qu'après, bah. je mange la viande et ça me régène. Mais t'as trop de chance, surtout. Mais t'as trop de chance, tu dis je prends la fronde. Rien à voir avec de la Il chance. pourrait y avoir un crocodile, il pourrait y avoir un Je suis en truc. train de tuer tous les monstres de la Oui, planète. bah. Je vais prendre l'arc. Après, t'as eu aussi une offrande jaune, on l'a pas marqué. T'es à 1-1. Hein. Oublie pas. Tu prends l'arc. Le chaman, c'est la nuit, c'est valide. Le chaman, c'est la nuit, c'est valide. Si tu tombes la Kachinka, il y a moyen de péter le Wendigo. Je sais pas où il est, mais... Toujours avec l'arc. Let's go. La Kachinka. J'ai pété le Wendigo. Ouais, mais c'est pour tout le monde, ou c'est que pour moi? Je sais pas, mais je crois que la victoire majeure, il faut qu'elle soit faite dans le même tour, là. Vite, Cali. Pour que ce soit valide. Donc soit tu y arrives, soit ce sera une victoire classique. Oh, donc il n'y a plus de Wendigo, mais on ne pourra pas avoir la victoire majeure, si je dis pas de bêtises. Donc tu lui fais quand même 4 de dégâts. Il a plus que 3. Mais malheureusement, tu reviens, donc on a 5 PV de base. Hop, tu reviens chez toi. Oh, c'était une belle aventure quand même. C'était pas mal. Je suis fière de moi. Bah, on est fiers de toi. Hein. Sache-le. Donc quand on retournera le Wendigo, on le mettra à ses stats à 0. Hein. On enlève ça, on enlève ça. Pas pour toi, hein, que pour moi. C'est Que moi pour qui ai toi exorcisé. Bah non, il est mort, il est mort. Non, Il est mort. c'est que dans mon monde à moi. Je sais plus où est le... Je sais plus rien. Je sais plus rien. Ah, c'est dommage. Je vais prendre un arc et je vais avancer avec un arc ici. Non, mais il est mort. Oui, non, mais là je sais. Je peux aller là parce que c'est une plaine et il n'y a plus le Wendigo. Donc ça, c'est pas de problème. Et à partir de là, je sais plus déjà. Bah, tu sais pas parce que tu t'es téléporté. T'es venu me... Donc ça veut dire qu'il y a la plume blanche là. Je m'avance avec l'arc. T'aurais pas dû le dire, Lulu. Là, à partir de là, effectivement. J'ai l'arc, j'avance ici. Il va se faire bouffer. Ah, c'est une plaine, ça va. Ah, putain. J'ai plus de pièges. J'avance avec mon arc ici. Bim. Voilà, je sais bien qu'il y en avait un qui me résistait. C'est là où je suis mort tout à l'heure. En arrivant de l'autre côté, mais c'est là où je suis mort. J'avance encore avec mon arc ici. Oh, qu'est-ce que c'est courageux. Et tu prends tes dégâts. Non, je prends. Oh, si, je si. ne déclenche pas mes propres Si, pièges. si. Attends, mais Lulu, qui c'est qui a lu les règles? J'avance avec mon arc ici. Moi, j'ai lu les règles. Toi, t'as lu les règles. Pas mal. J'ai lu les règles. 2. Bon, ça va piéger après, je vous préviens. J'avance ici avec l'arc. On est en jaune. Ok, jusque-là, on maîtrise. Mais tu peux pas explorer ton coin là-bas? Tu sais bien qu'il n'est pas là, le totem. 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 Qu'est-ce qui nous manque là à tuer? Il manque un piaf, non? Il manque un piaf. Je dirais rien. Ah, je sais plus. Les crocos, on n'a pas vu beaucoup. Je vais prendre un petit coup de tomahawk quand même. Je vais remonter par là-haut. La plume rouge. Je vais là avec le tomahawk. Ça a déjà été fait là-bas. Ah ouais? Ah. Ah. On est à 3 en vert, alors peut-être on va remonter ici avec le tomahawk. Mais va chez toi. Hein. Oh non, le Wendigo. Mais il est mort, le Wendigo. On a de la chance. Il a été tué par Lulu, le Wendigo. On a dit que c'était pas coop. Hein. Donc moi, je pense qu'il te... J'avance avec mon tomahawk. Il n'y a rien par chez moi. C'est vraiment le désert. J'avance avec le tomahawk. Yes. Je crois que c'est le dernier croco. Il faut changer d'arme. Ça m'éteint.
Ça m'éteint. Je prends la fronde. Je vais explorer ici. Oh, il était déjà mort, lui? Ou on a oublié de mettre ses stats? Bon, de toute façon, t'avais la fronde. Bon, de toute façon, j'ai la fronde, donc il est mort, ça c'est Il sûr. s'étonne tout seul, c'est drôle. Bah oui. Ah, mais du coup, il reste quoi, là, dans cette histoire? Il reste un Ah bah, loup. il reste toute cette partie-là où personne n'est allé, hein. Je prends les couteaux. Je viens ici avec les couteaux. Oh, incroyable talent. Il l'a senti. Ça, c'est fait. Oh, bah là, maintenant, c'est fini. Hein. C'est maintenant ou jamais. Parce que si je gagne pas, c'est fini. On en a tout tué, là. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste... Je sais pas s'il reste un piaf ou pas. C'est l'enfer, cette histoire. Je garde mes couteaux. Je me mets là. Un jaune. Je garde mes couteaux. Je vais là. Oh, le totem de l'ours. Le lu. Il me reste plus qu'une offrande à trouver de chaque. Va te faire bouffer. Va te faire bouffer. J'avance avec mes couteaux ici. Oh oui, c'est le loup. Oh putain, c'est bon ça. J'avance avec... Non, attends, les loups, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin des couteaux. Qu'est-ce que je sais même plus ce qui reste. Au cas où je vais prendre un arc, parce que je crois peut-être il y a peut-être au pire un piaf qui traîne. Quelques coccinelles dans le coin. J'avance avec mon arc ici. Oh non, il reste un croco. Mais d'où il reste un croco? Ah oui, il reste des crocos, il reste des vautours. Hein. J'ai pas libéré un bonus là? Mais si, tu peux te soigner. Arnigel. J'ai mon arnica. Je vais l'utiliser hein, parce que sinon elle va gagner. Elle va gagner sinon. 5 et 7. Ça me fait 12. C'est pareil, c'est le même concept. Hein. Je crame mon arnica ici. Pour passer à 12 PV. Alors, mais qu'il y avait le loup. Et 12 moins 2 x 5, 10. Donc je passe à 2 PV. Mais le croco est mort. Mais le croco est mort. De toute façon, si je gagne pas là, je gagnerai pas. Tout ça parce que j'ai tué le Wendigo. Je garde mon arc. Je viens Post-scriptum, ici avec l'arc. Jamais le Wendigo. Une arnica, c'est bon ça. Je garde mon arc. Je viens ici en bas. La Kachinka, oui, bah, on le savait ça. Alors, le gros blaireau, on le savait. Je garde mon arc. Je vais là, je sais pas ce que je fais. Le chaman. Je garde mon arc, je vais ici. Ce serpent est mort. Je garde mon arc, je vais ici. Le loup est mort. Le loup est mort. On a tout fait par là. Attends, mais je vais aller plus loin. C'est par là-bas alors du coup. Je vais aller là-bas. Je garde mon arc et je viens ici. Elle le savait. Mais oui, c'est là où je suis morte tout à l'heure. Je ne me rappelais pas. J'ai tout vu. Je mélange tout. Je mélange tout très très vite, elle va pas le voir. Oui, c'est ça, ouais. Hop. Ça, on va passer sur une phase de nuit encore pour toi. On s'en fout, il n'y a plus de Wendigo. Putain, j'ai perdu, c'est fini. C'est fini, il reste plus qu'un seul truc. C'est ce que c'est. Ah, quelle horreur. Après, ça m'apprendra, j'avais qu'à retenir. Hein. C'est là où je suis morte. Ah ouais, je me rappelais pas. Quand j'ai entendu je garde mon arc, j'ai fait c'est bon ça. Ah, elle se réjouit du malheur des autres. Ah, c'est pas beau, Lulu. Tout à fait. Tu aimes bien me voir perdre. Non. J'aime gagner, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Quelle arme? Attention, sinon tu passes ton tour. Lance-pierre. Bah alors, Armic, la mémoire, ça on pouvait faire. Non, pas sur ce genre de truc. Tu peux reset par contre, sinon je peux recommencer à... Euh, Je vais là, je vais perdre 2 PV, mais je suis obligé. Ah, je suis bien content, t'auras. Ouais, tu vas voir. Tu vas voir. Je vais piéger d'ailleurs. Hein. À 2 en vert. Bah, je crois qu'elle va gagner là. Y a pas à chier. Alors, c'est pas une croix, toi, normalement. Ouais, mais c'est un thé, mais... C'est le thé de Tomahawk. Oui, bah... D'accord. Écoute. Je vais là. Je vais là. Je joue avec la fronde. Hein. Oui. Je vais là. Je risque plus rien, je crois. 2 en jaune. C'est piégé, donc j'ai utilisé mes 3 pièges. Ok. Les 3 pièges sont utilisables. Bon là, je risque rien de toute façon. Ah bah là, tu risques plus rien. En vrai, t'as plus qu'à aller... Au pire, tuer le serpent et puis c'est réglé. Hein. Bon, je vais le laisser au cas où t'es oublié. Là, je crois que c'est un néant. Ah non, c'est l'arnica. Ah, l'arnica, ça me va bien. Tu n'avais pas utilisé au final? Non. T'aurais pu? Tu serais pas mort?
Bah, j'y ai pas pensé. Je savais pas parce que comme j'ai utilisé mon pouvoir, je savais pas si je pouvais utiliser aussi ça dans le même tour. Un lapinou. 3 en jaune. 2 en vert. Je vais là. On n'y est jamais allé là, je crois. Un autre arnica. Ah ouais. On s'est gâché, tu pourras en utiliser qu'un seul. Tu devrais aller là. Non. Bah, là, c'est le serpent, je vais le laisser. Là, c'est truc de... Salut David, ça va? Je vais là. Vas-y. Hein. Je vais là. 4 en jaune. Il t'en faut 2 en vert encore et le totem de l'ours. Mais où le totem? On l'a vu? Il est là le totem. On l'a vu? Je répondrai pas. Ça t'es bien meilleur que moi. Je ne répondrai pas. Je vais là. Avec ma fronde. Ah, le totem! Je vais là. Eh ben, vas-y. Hein. Ou je le fais si tu veux, je le redonne. Si ça te... Je vais là, je crois que... Hmm. Ça, c'est l'ours qui est mort. Ça, c'est je sais pas quoi. Je vais là. C'est une plaine, ça. Vas-y. Mince. C'est toi qui as dit que c'est une plaine. C'est celle-là, la plaine. C'est toi qui as dit que c'était un piège depuis tout à l'heure. En même temps, vous avez vu le départ 5 offrandes autour de son point de départ. Je vais là. C'est complètement pété. Oui, vas-y. Je vais là. Ça, on n'a pas eu ça. Si, il est mort. Donc ça veut dire que là, il y a la plume et là, il y a une plaine ou je sais pas quoi. Je vais là. Je sais pas si on y a vu là. T'as la fronde. Je vais là. Je vois rien. Il tombe en plein milieu. C'est Wendigo. C'est le Wendigo. Plaine. Je vais essayer là. Je souffre. Je sais pas où c'est. Mon cerveau. Ça, c'est un... Mais tout est mort. Qu'est-ce que tu fais durer le suspense? Va crever ce serpent et tu retournes tout le reste. Mais tourne. Mais tourne, bien sûr. Je vais là. Elle est là, c'est ça? Ah oui. La foufou, la fourmi. Ah oui, non, mais t'es déjà à 4 en jaune. C'est pas possible. 1, 2, 3, 4 en vert. Ok, d'accord, c'est moi qui avais dit des bêtises. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, c'était 3 en jaune en fait. Bon, j'ouvre ça. Le loup, apparemment il était tué. Je regarde ça. J'espère qu'on a oublié un monstre qui va Regarde crever. ça. Je regarde ça. Mais c'est où? Ça, c'est l'ours, il est mort. Ça, c'est l'ours, c'est sûr. Nani. Ben, c'est là, alors je vais là. Arnica. Ah oui, c'est vrai que t'as un Ou arnica. mon pouvoir, je sais pas ce que c'est. Ton pouvoir, c'est 3 fois ta force. 3 fois 4, 12, tu le tues. En vrai, oui. Mais j'ai combien de PV? Parce que j'ai 0 PV là. C'est à 5. 4, 5. Enfin, sauf si t'as perdu. Non, t'as perdu Non. sur un piège. Donc t'étais à 5 moins 2, 3. T'es à 3. Mais dans tous les cas, tu le tues. Si tu utilises ton pouvoir, tu triples ta force. Donc, Je le tue. Tu fais 3 fois 4, 12. Donne-moi le Il m'a truc. dit que c'était mort. Mais je t'ai dit qu'on n'avait pas tout vu. Non, non, non. Tu m'as dit tout est mort, je vois pas pourquoi tu traînes. Ben, t'avais qu'à tuer le Donc je serpent. crame cet arnica là. Hop. Allez, Lulu. Bah c'est là alors. Bah, je pense que c'est là, oui. Ah non. Il y a Maldon. Oui, il manque une offrande. Mais ils y sont les 4, non? Ah non. 1, 2, 3. Je vois pas le 4e jaune. Mais tourne des trucs. Et quoi, c'est l'ours? Ça c'est Voilà. l'ours, ça c'est chaman. Garde ta fronde et tu tues le truc et au pire... Mais il est là le 4e, on est con, il est là. 1, 2, 3, 4. Mais tourne. En fait, Mais j'ai gagné. parce que t'as gagné, t'as les 4 depuis 2 ans, on les voit pas. Il est ici, là. 1, 2, 3 et 4. Bien sûr que t'as les 4. Ah, en vrai, t'as tué le dernier, t'aurais pu même tuer, t'as la fronde, Lulu, hop, tu le tues, tu tues le serpent, comme ça, t'as tué toutes les plaines. J'ai tout tué. Elle a tout tué. Je suis Rambo. Ah. J'ai gagné. Pam pam, je regarde, ouais, c'est ça, une vingtaine, 25, 30 minutes, je dirais, là. À 2. Ça va? Bon, elle a gagné. Par contre, 10 tours, c'est conséquent, je pensais qu'on en aurait un peu moins.
Mais en fait, si t'as pas de chance, tu peux mourir tour 1 pendant 3 tours. Hein. Ah bah oui, si là, bah, franchement, moi j'ai... Regarde, t'as 5 offrandes, j'ai 4 monstres autour de moi, quoi. Donc je pense que j'ai bien fait de te cramer le TP, de venir là, de piéger, de te pourrir. J'aurais même dû en vrai, j'aurais dû piéger les 2 Ben trucs oui. à côté de toi. Mais en fait, Mais je pensais que c'était une t'as plaine. dit Hein. c'est une plaine, mais t'aurais pu la piéger quand même. Hein. Je pouvais pas sortir sans me blesser. C'est vrai, tu pouvais pas sortir sans te blesser. J'aurais dû faire ça. Tant pis, j'ai mal joué, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et vous pouvez jouer en compétitif à 4 joueurs aussi. Donc il y a un peu plus de tuiles. Et je pense qu'il y a un peu plus de pièges. Je pense que c'est un peu plus le bordel. Voilà. Ça sert à quoi ça? Aucune idée. Ah. Je sais pas, peut-être pour marquer des tuiles quand elles sont. C'est quand je suis blessé. Je sais pas. Ça se paradra. Je sais plus. L'Arnic One. Ça va, David, quand même. Bon, ben voilà, vous avez vu les deux modes de jeu. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Hunting Grounds qui arrivera en financement participatif fin d'année, début d'année prochaine, je sais pas, j'ai pas la date exacte. Là, on sait, c'est le pré-launch. C'est un proto. Et donc là, c'est un proto qui tourne pas mal en festival, qu'on va rendre hein, d'ailleurs, hein, qu'on va faire tourner à d'autres créateurs de contenu. Et puis voilà, ça arrivera après, quand il sera en financement participatif, on vous en reparlera. On aura peut-être un lien sponsorisé pour ceux qui veulent pledger l'aventure de ce jeu-là. Et il y aura une partie sur Steam aussi. Hein. Le jeu est disponible sur Steam, pour l'instant en démo. Alors je sais pas à quel moment il sera disponible dans sa version digitale, entre guillemets, sur Steam, au complet. Mais on vous tiendra informé. Sympa, c'est bien ludique en famille. Oui, c'est très familial. Nous, on a joué avec le grand, il s'est bien amusé. Alors, il nous a aidés parce que nous, vous avez vu, on se rappelle pas. Et lui, il était là, mais si, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ah si, là, il y a ça. Puis là, il faut que tu passes, parce que comme ça, moi, je pourrais passer, parce que du coup, il y a les histoires des terrains qu'il faut déblayer. Et les obstacles naturels, ouais. J'efface tes super coches. Merci. J'ai rien oublié, c'est good. Voilà, Hunting Grounds, là vous avez tout vu. Alors le mode solo, je vous en parle pas parce que je ne l'ai pas testé et je le testerai pas. Mais ouais, il y a la possibilité de jouer en solo bien évidemment. Et puis il y a la possibilité de faire varier les modes de jeu pour le rendre plus ou moins dur, plus ou moins facile, plus ou moins accessible. Il y a pas mal de variables d'ajustement, on va dire, sur le jeu. Le plateau est un peu grand quand même, globalement. C'est quand même un plateau conséquent. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, par rapport à la taille d'un bras, c'est plus grand encore, quoi. Après, je me couche dessus. Ce que je ne vais pas faire par respect pour la table. Je ne vais pas faire ça. C'est fini, regarde. Ah non, on n'est pas sur la bonne scène. Hein. J'allais masquer la caméra avec le nouveau bouton automatique, mais on n'est pas sur la bonne scène pour pouvoir le faire. C'est dommage. Hein. J'enlève le lu. Je vous laisserai valider les prédictions ZP. J'ai voté ça marche. Okay. Pas de souci. On va faire ça. C'est parti. Je vous remontre les petits jetons acryliques pour ceux qui ne l'ont pas vu au début. Les montres. Voilà. Hop. On a les D-Punch, mais on a aussi les versions acryliques. Alors, je sais pas qu'est-ce qui sera dispo à la fin, mais ça pète quand même. Les standees acryliques, c'est vrai que ça a un petit côté, un petit cachet sympathique. Ça, c'est le guerrier. Et surtout que le dos est une autre illustration. Ouais. Ça, j'aime bien. Et après, vous avez deux autres persos. GG, Damsou et deux autres qui ont ramassé le pactole. Vas-y, fais le focus. Vilaine. Là. Et après, il reste hop, l'enfant. Dams, le petit caribou et... Dams récupère 2 espadrilles. La classe. Hein. La paire. Trop bien, trop bien. Pas mal. Et il fait chaud, hein. Et il fait lourd, là. Je sais pas, à part chez vous, mais chez nous, il fait lourd. Je remets comme ça. Et lourd. Je remets en grand, la vue de en grand, pour discuter un petit peu le temps, quoi, qu'on range un peu les tuiles. On le rangera si tout vous à avez l'heure, des questions, des remarques sur le jeu, n'hésitez pas. Je vais aller attraper la boîte, comme ça je vais vous montrer l'énorme boîte. Fait toujours lourd quand j'ai fini de manger. Ouais. Non, mais là, il pleut, mais en même temps, il fait plus de 20 degrés chaud, quand même. Quoi. Donc ça a un côté très lourd. Et humide. On est en veille de moustique, du coup. À peine tu ouvres, tu te fais manger. Hop, petit compteur de tour. Allez, hop, là, je replie le plateau. Il ne le voit pas. Ouais, c'est vrai. C'est pas bête, Lulu. Plateau replié en 12 fois. Il y a une autre face. Oui, ah oui, j'ai pas montré, mais on peut jouer de jour comme de nuit. Ça n'a aucune incidence, c'est vous qui voyez. Voilà, mais le plateau là, il est plié, je sais pas si vous voyez, mais c'est épais. C'est quand même conséquent. Plié en 6 ?
3 fois 2, 6. Qu'est-ce que tu comptes bien? Merci. Ah mec, je m'en mets d'aller au premier jour. Ah oui, ça tu vas le garder si tu veux. La boîte Hunting Grounds. Voilà. Donc c'est quand même pas mal fini en termes de proto quand même. Au niveau de la boîte et tout ça. À partir de 7 ans, des parties de 30 minutes pour 1 à 4 joueurs. Yes. Ah, il y a un terme fromage. En carton, oui. Un carton fromage. Là. Là, il y avait des tuiles en plus. Là, vous avez les standees en version carton. Ici. Un deuxième comment dire, Velleda. Ça, je suis pas sûr qu'il y ait 2 Velleda à la fin dans la version définitive. Je vais pas vous vendre. Est-ce que c'est pas dur de trouver un public familial sur KS? Vraie question. Eh ben écoute, j'ai eu les mêmes interrogations avec l'éditeur. Voilà. Je suis partagé moi aussi. Sur en fait, la cible par rapport à la plateforme, je suis un peu partagé. Mais il est confiant, donc nous, on peut faire que présenter au mieux le jeu, quoi. Ça, il y avait une pochette. Ah oui. Ouais, après, ça sera dans... ouais, non, je sais pas si... Qui est vraiment la cible de Kickstarter. Après, est-ce que quand même, malgré tout, tu vois, tu peux pas avoir des experts du Kickstarter qui arrivent à acheter pour la famille ou pas, à dire si ça en famille, ça va marcher? Je sais pas. Ça, je ne sais pas trop, mais c'est une vraie question, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout si après tu te manges des délais, c'est compliqué quand même, je trouve. Parce qu'un jeu qui peut correspondre à ta famille à un moment donné ne peut-être plus correspondre l'année où tu le reçois, quoi. Voilà, par contre, ils seront prêts. Quand le financement participatif, quand il va avoir lieu, il y aura derrière que le délai de fabrication en import. Donc Ouais, bon, 3 à 6 mois, quoi. C'est déjà 6 mois. 6 mois, ouais, mais c'est pas mal. Livret de règles, pas du tout définitif, donc c'est pour ça que je le montre vite fait, mais ils l'ont fait français-anglais, donc voilà, avec pas mal de... Là, c'est la partie française, pas mal de textes, tout est expliqué. Vous avez tout. Du lore. Voilà, du lore, machin, des petites choses. Tout est à peu près expliqué là-dessus. Merci d'avoir été avec nous pour cette découverte de Hunting Ground. N'hésitez pas à aller checker leur page Kickstarter et à suivre la page Kickstarter, ils en ont besoin, donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. C'est un jeu apéro? Non, c'est une blague, c'est un très gros jeu. C'est un très très gros jeu. Des bisous, bonne soirée, à demain. Ciao ciao les copains. Viens voir